Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes invités avec le ministère Sanctuaire d'adoration à méditer avec le psaume 70 qui est le psaume de la liturgie de ce jour. N'oublie pas, s'il te plaît, de mentionner dans les commentaires le pays depuis lequel tu es connecté. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi, mon soutien dès ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Famille bien-aimée, nous sommes entrés dans les jours saints. Ces jours où l'Église nous fait marcher pas à pas avec le Christ vers sa passion, sa croix et sa résurrection. Ce mardi de la Semaine Sainte nous place dans une tension spirituelle profonde, celle de la fidélité et de la mission, face à l'épreuve, face à l'opposition et face même à la trahison. Aujourd'hui, les Saintes Écritures nous donnent un cri d'espérance et même un cri de confiance. Dans le psaume que nous avons écouté, il est écrit, et je cite, « En toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. » Il s'agit là de la prière d'un homme éprouvé, mais enraciné tout de même en Dieu. Saint Augustin nous enseigne que ce cri est celui du Christ lui-même, mais aussi celui de tout croyant qui est uni au Christ dans l'épreuve. Sois pour moi un rocher où m'abriter. Frères et sœurs, notre sécurité n'est pas de ce monde, sachons-le bien. Elle est en Dieu seul. Lorsque tout vacille, quand les forces manquent, quand les trahisons blessent, le Seigneur Dieu demeure le rocher. Et le psalmiste ajoute ceci, « Tu es mon espérance, Seigneur, ma confiance depuis ma jeunesse. » Voyez-vous, la foi n'est pas seulement un recours dans la détresse, elle est une relation qui est construite dans le temps, une fidélité vécue jour après jour. Saint Irénée dira que l'homme qui s'abandonne à Dieu dès sa jeunesse devient un témoin vivant de sa fidélité. Et cette confiance, frères et sœurs, devient mission. Ma bouche annonce ta justice, ton salut tout le jour. Oui, celui qui a expérimenté Dieu ne peut pas se taire, il devient automatiquement témoin. Et voilà le lien avec la première lecture de ce jour. Nous sommes dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 49, les 6 premiers versets. Et le serviteur de Dieu déclare, « Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel, il a fait de ma bouche une épée tranchante. » Isaïe 49, les versets 1 à 2. Tout comme le psalmiste, il est choisi, il est formé et envoyé. Mais il y a aussi une lutte, un moment de lutte intérieure. Il dit, « Je me suis fatigué pour rien. » Frères et sœurs, voilà la réalité du chemin de la foi. Même étant appelé, même en étant envoyé, on peut aussi connaître le découragement. Mais le Seigneur répond, « Je fais de toi la lumière des nations. » Ce que nous croyons perdu, Dieu le transforme en mission universelle. En ce mardi saint, regardons donc Jésus, lui, le serviteur parfait, fidèle jusqu'au bout, même dans l'ombre de la trahison. Il est ce rocher, il est cette espérance, il est cette lumière. Et posons-nous aujourd'hui cette question. Sur quoi exactement repose notre confiance, surtout lorsque tout vacille? À chacun d'y répondre sincèrement dans les commentaires. Prions. Seigneur Dieu, rocher éternel, refuge des cœurs blessés, dans les épreuves de notre vie, apprends-nous à espérer contre toute espérance. Donne-nous de nous appuyer sur toi seul. Quand nos forces faiblissent et quand notre foi vacille, donne-nous de rester enracinés en toi. Comme le serviteur que tu envoies, fais de nous des témoins fidèles, même dans le silence, même dans l'incompréhension. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous.
Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur lui-même nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal, qu'il nous donne de vivre cette semaine sainte comme jamais auparavant, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.